Papa Amadou Badi Bapou, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, conseil municipal. Alors, Benno Bokk Yakaar, comment se porte Benno Bokk Yakaar? À mon avis, le Benno Bokk Yakaar se porte très mal. Se porte très mal par leur boulimie. On ne peut pas être dans une coalition et tout accaparer pour soi-même. Aucune considération pour ceux qui sont dans cette coalition. Ils sont toujours les premiers à se servir et les miettes pour les autres. C'est ce que moi je déplore. Vous semblez seul dans le combat ou bien il y a d'autres qui sont là? Non, je veux pas vendre la messe, mais tu sais que même en lisant les journaux, les rubriques, on s'est réunis la fois dernière, c'est vraiment par la messe. On a voulu mettre en place le comité électoral, mais ça a été renvoyé ultérieur, parce que tous les participants qui sont là ont demandé de rencontrer leur base pour prendre la décision finale pour les élections. Ce qui veut dire que ça ne va pas. Il y a trop de mécontents, il y a trop de frustrations. En tout cas, nous, ce qui nous concerne, nous, en tant que coalition de l'ASDIC, l'association des consommateurs, on n'a aucune ambition politique. Le problème des choix des candidats ne nous impose pas. Notre problème, nous voulons seulement le respect des institutions, le respect des personnes humaines, le respect de la parole donnée. Les postes ne nous intéressent pas. C'est la façon de gérer, cette boulimie, cette gourmandise de pouvoir. C'est ça que nous déplorons. Alors, selon certaines informations, la dernière rencontre de Benno s'est terminée en eau de boudin. Pourquoi? En tout cas, moi, quand Mansour Faye est parti, moi j'ai quitté. Et on m'a rendu compte que ça s'est terminé en queue de poisson. Et aucune décision n'a été prise pour la mise en place du comité électoral qui est renvoyé après la Corité. Mansour Faye est parti pourquoi? Mansour Faye est parti, peut-être il a ses raisons. En tout cas, on m'a donné des raisons qui me satisfassent pas. Quelles sont ces raisons? Mais les raisons, je les garde pour moi. Ah, mais on va crever l'abcès. Les cas Aminata Gueye, le choix des hommes et tout pour la députation et tout. Le choix Aminata Gueye, la question a été posée. On nous a dit que c'est sous la discrétion du président, mais moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Le président ne peut pas nous choisir Aminata Gueye qu'il ne connaît même pas. Et puis, un choix au niveau d'une région, et ce n'est pas seulement le président qui doit le faire, le choix. Si encore, il y a des candidats, il y a plusieurs candidats, le président peut être arbitre. Mais il y a un seul poste, ce n'est pas à lui de choisir sur la liste nationale au niveau de pour Saint-Louis. Alors, aujourd'hui, comment vous comprenez la position claire-obscure des socialistes de Saint-Louis, qui ont tout perdu et voilà quoi. Là, à leur place, j'aurais un autre comportement. Mais j'ai l'impression, tu sais, il souffle le chaud et le froid. Et j'ai l'impression que la politique, c'est un jeu de dupes. C'est un peu de dupe parce que tout ce qu'ils disent, ils ne le pensent pas. Ce qu'ils pensent, ils ne le disent pas. C'est ça le problème des politiciens. C'est ça le problème des politiciens. En tout cas, moi, dans cette analyse-là, il vaut mieux avoir un vieux lion rassasié que d'avoir un jeune loup affamé. Et aujourd'hui, la posture même des progressistes? La posture, c'est... Tu sais, quand tu es lié par un contrat moral à une entité et il y a certains comportements que tu acceptes même parfois pour sauver la face. Mais nous savons que, en tout cas, si la gestion de Benno Bokk Yakaar continue à cette allure jusqu'à les présidentielles, c'est sûr que la coalition perdra. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il convient de faire? Qu'est-ce qu'il faut de faire? Il faut que les gens acceptent que la politique, ce n'est pas un métier. La politique, ce n'est pas un gagne-pain. La politique, ce n'est pas un tremplin. La politique, c'est pour aider la population, aider sa jeunesse, aider ses femmes pour travailler tout de l'emploi, manger à leur faim et boire à leur soif. Mais si tout le monde veut faire de la politique, s'il croit que la politique c'est une profession, pour être millionnaire, milliardaire, il faut faire de la politique. Mais tout le monde va arriver vers l'or, mais où est-ce qu'on va? Irez-vous jusqu'à dire, comme certains et beaucoup même de politiciens de votre camp, que le problème, c'est Mansour Faye? Non, Mansour, c'est que le problème de Mansour Faye, c'est le seul responsable. Tu sais, avant l'avantage qu'il y avait à Saint-Louis, tu avais peut-être 7 ministres qui appartenaient au même parti, mais que chacun avait son groupe. Mais ici, c'est Mansour qui décide tout seul. C'est le problème, c'est ça. Hein? C'est raison, tout le monde le sait. C'est le beau-frère du président, sa soeur. Mais il peut appeler le président quand il veut.
Il peut le voir quand il veut. C'est lui qui décide de tout. Ce n'est pas d'accord avec toi, il te fout dehors tout de suite au niveau du parti. Est-ce qu'il est suffisamment outillé? Est-ce qu'il a cette intelligence politique justement pour gérer de gros calibres, hein? Non, intelligence politique, sans doute. Sans doute, je sais que c'est un garçon. Les qualités que je reçois, les qualités pour moi, c'est un garçon. À part la correction et le sourire, je ne vois pas d'autre. Oui, à part la correction et le sourire, pour moi, il a trop de lacunes. Il faut prendre une bonne formation. Je crois qu'il n'a pas cette formation de base politicienne. Mais c'est un gars peut-être qui peut... Mais quelqu'un a sorti l'autre jour en réunion ouvertement pour dire, mais monsieur Mansour, mais vous avez comment on appelle encore un terme pour dire qu'il est... À chaque fois qu'il prend une décision, mais il y a des gens qui le manipulent derrière. Les faucons, voilà, exactement. Une personne en réunion a dit que mais Mansour, à chaque fois que vous prenez une décision, vous avez des faucons autour de vous qui vous fait changer d'avis. C'est un garçon qui pouvait encore mieux faire, mais il est mal entouré. Il n'a pas de conseil. Il n'a pas de...